الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Nous sommes toujours dans le même sujet, celui du statut de la femme en islam à travers ce qu'en disent les textes de l'islam, à savoir le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons souligné le fait que parler de la femme, c'est parler de l'être humain en général, mais également parler de l'homme en tant que masculin en particulier. Puisque notre humanité est duelle, masculin et féminin. Cette différence ne doit pas être un alibi pour en conclure une quelconque supériorité de l'homme par rapport à la femme. Ce serait commettre une faute à l'égard du Créateur lui-même, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a créé l'homme et la femme d'un même être. Min nafsin wahida, ba'dukum min ba'd. Vous êtes issus les uns des autres. Les femmes sont les semblables des hommes. Nisa shaqa'iqu ar-rijal. S'il y a une différence, c'est dans les compétences morales, spirituelles et intellectuelles. Et il ne faut pas que le genre, c'est-à-dire le masculin et le féminin, soit un déterminant de compétence. Ce n'est pas parce que vous êtes masculin que vous êtes compétent. Ce n'est pas parce que la femme est féminine qu'elle est incompétente, par nature. C'est comme si la nature est un code pour nous. Tirer des conclusions normatives à partir des considérations génétiques. Nous avons, le sermon dernier, abordé la question de la diminution de la religiosité de la femme, puisque le hadith que nous sommes en train d'expliquer traite du concept de naqs, qui veut dire l'imperfection, l'incomplétude. C'est ça le naqs, c'est l'antinomique de le kamal, du parfait. Et à cet égard-là, les hommes et les femmes sont par nature incomplets, inachevés et imparfaits. Il n'y a qu'une différence de degré et pas de nature, que ce soit concernant les hommes, que ce soit le cas des femmes. Donc, à cet égard-là, les femmes n'ont pas le monopole de naqs, de l'infériorité. Sauf que le prophète, il a insinué, il a dit comment ça se fait que dans ce qui est imparfait en apparence, réside la puissance de la fragilité. Puisque dans le hadith, le prophète parle d'une fragilité capable d'exercer une puissance sur l'esprit le plus sage, de déstabiliser l'esprit le plus raisonnable, d'aboutir à son objectif malgré la force apparente de l'esprit masculin. Parce qu'on est dans les apparences. Mais au fond, ces femmes qu'on considère comme imparfaites, dans les pratiques religieuses, entre guillemets, on l'a expliqué, qu'est-ce que ça veut dire naqsatuddin, leur religiosité est imparfaite, parce que pendant le moment de leur indisposition, ne jeûnent pas et ne font pas la prière, ce qui n'est pas une insulte pour la femme, parce qu'il n'a rien demandé, c'est le législateur qui lui a donné l'autorisation de ne pas prier pendant les menstrues et de ne pas jeûner. Il entre dans la catégorie des gens qui sont excusés, ahlul a'dar. Ils ne font pas la prière, mais ils ont le mérite de la prière. Ils ne font pas le jeûne, mais ils ont le mérite de la prière parce qu'ils sont excusés. Donc en vérité, cette imperfection de religiosité n'est qu'apparente, parce que dans le-delà, ils ont le même mérite
que les hommes qui pratiquent les 5 prières, sachant que les femmes ménopausées ne sont pas concernées par ces dispositions. Donc on peut dire que la femme ménopausée n'entre pas dans cette infériorité en apparence des femmes quant à leur pratique de la religion. Donc il faut toujours entrer dans la complexité des textes. On ne peut pas, comme ça, ouvrir le Coran, ouvrir le hadith, commencer à l'interpréter à sa guise. On prend ce qu'on veut. En vérité, il s'agit de plus de préjugés que d'interprétation des textes. Nous lisons les textes à partir de notre culture et nous projetons sur les textes notre propre mentalité. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on fait? Le texte devient un prétexte. Au lieu de se plier au texte, on plie le texte à notre interprétation. Parce que le texte ne dit pas ça. Il ne dit pas que la femme est inférieure ontologiquement, moralement, et spirituellement et intellectuellement à l'homme. Il met en relief une fragilité puissante. Parce que c'est un étonnement. En vérité, le hadith, son style, c'est un style d'étonnement. En apparence, les femmes qui ont des dérogations, des facilités dans la pratique et une disposition uniquement lors de témoignages inférieure à celle de l'homme, en réalité, c'est une diminution, mais qui cache une force que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu mettre en relief. Et on a expliqué le fait que les femmes soient nombreuses dans l'enfer. Il ne faut pas prendre un hadith et le couper des autres versets, des autres hadiths, parce que le paradis et l'enfer, ce n'est pas le genre qui est le déterminant. Et qu'on dit les pauvres sont les plus nombreux dans le paradis, ce n'est pas la pauvreté qui est le critère. On peut être un pauvre et mécréant, et on peut être un riche et pieux. Donc en réalité, il ne faut pas perdre le centre de gravité qui est celui de taqwa. Un jour, on a posé la question à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui est le meilleur? Le pauvre patient, le pauvre qui souffre de la pauvreté mais qui est patient, ou bien le riche qui est reconnaissant? Reconnaissant à l'égard de Dieu. Si on prend à la lettre les textes, on va dire le pauvre, parce que les pauvres ils vont entrer les premiers au paradis, etc. Ils sont plus nombreux dans le paradis. Ibn Taymiyyah dit non. Le meilleur d'entre eux est le plus pieux. C'est celui qui est le plus... Inna akramahuma indallahi atqahuma. La richesse, la pauvreté, ce n'est pas un critère. Le masculin, le féminin, ce n'est pas un critère. C'est trahir complètement l'esprit du Coran qui veut que les gens sont égaux dès le départ et que le mérite en fonction des compétences morales, spirituelles, intellectuelles, abstraction de la richesse, de la pauvreté et abstraction faite de la masculinité et de la féminité. Voilà, la compétition est ouverte. Seules les compétences comptent, pas le genre. Pas le statut social, pas la condition matérielle. Sinon, on change de repère. On n'est plus dans le repère de l'islam, on est dans un autre barème. Un barème plus culturel, machiste, raciste, sexiste, que véritablement on est que véritablement dans un registre plus religieux, plus spirituel. Et donc nous avons expliqué le fait que le prophète a qualifié les femmes de diminuer religieusement parlant en expliquant que leur pratique est inférieure, mais qui est due à une dérogation qui est donnée par Dieu lui-même et que ce n'est pas dans l'absolu. Puisque la femme peut compenser les pratiques par d'autres vertus. Il n'y a pas que la prière
il y a sadaqa, il y a beaucoup d'œuvres qui peuvent rattraper. La femme, pendant les menstrues, il peut faire le dhikr, il peut faire sadaqa, sa vie spirituelle ne s'arrête pas. Et aujourd'hui, on va traiter la question de la diminution de sa raison, c'est-à-dire le fait que la femme soit qualifiée comme diminuée de raison si on prend à la lettre le hadith, le même hadith qui traite de la condition de la femme. Lorsque le prophète a dit que les femmes sont diminuées de raison, les femmes lui posèrent la question: qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que cela signifie? Ils n'avaient pas compris parce qu'ils ne se sentaient pas diminués de raison. Et le prophète de leur expliquer que oui, dans le Coran, le témoignage de la femme équivaut à la moitié de celui de l'homme lorsqu'il s'agit des contrats d'emprunt. C'est une illusion. Ça veut dire en réalité, il ne s'agit pas de la raison, il s'agit de la mémoire tout simplement. Il s'agit de la mémoire. Parce que le verset dit: il se peut que l'une d'entre elles oublie pour que l'autre lui rappelle le contrat. Parce que les femmes, à cette époque-là, n'étaient pas massivement présentes dans les marchés. Ils ne pratiquaient pas beaucoup le commerce. Alors que les hommes, ils ont la mémoire commerciale et donc ils sont plus compétents de par leur conditions sociales, pas de par leurs conditions spirituelles et ontologiques. Donc les mémoires et l'intelligence, elles se développent également dans des déterminations sociologiques et culturelles. Il y a des gens qui sont intelligents mais n'ont pas une éducation qui leur permet de fructifier leur intelligence. Il y a ceux qui sont bêtes mais ils ont la chance d'avoir une éducation, donc leur coefficient intellectuel est augmenté par des déterminations sociologiques. Et donc il y a des facteurs génétiques, bien sûr, neuroscientifiques, il y a des facteurs sociologiques, éducatifs, etc., qui déterminent l'intelligence, la mémoire et la raison. Le cerveau n'est pas isolé du corps, n'est pas isolé du corps social. Et donc la mémoire dont il s'agit ici, la raison dont il s'agit dans le hadith, n'est pas la raison dans l'absolu, mais il s'agit d'une mémoire en fonction d'un espace et d'une pratique professionnelle, c'est-à-dire le commerce. Donc cela s'explique par des conditions contextuelles. La preuve en est que un verset transmis par une femme, les compagnes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'exige pas la présence d'une deuxième femme pour valider la narration coranique d'une femme. Il n'y a pas ce doublant. Alors que la transmission d'un verset est plus redoutable que le témoignage d'un contrat d'emprunt. Sachant que le verset dont il s'agit n'est pas obligatoire puisque le prophète ne l'a pas pratiqué. On qualifie ce hadith, qui est le hadith le plus long du Coran, Ayatul Dayn, on l'appelle un verset recteur. Un verset, c'est un conseil que Dieu a donné simplement à ceux qui veulent contracter des emprunts, qu'ils inscrivent ça sur un support et qu'ils font témoigner deux témoins pour garantir les droits et les devoirs de chacun. Deux hommes, dit le verset. S'il n'y a pas deux hommes, alors un homme et deux femmes. Pour que si l'une oublie, l'autre lui rappelle. On en a fait tout un paradigme d'infériorité de la femme par rapport à l'homme. En vérité, ce hadith, ce verset, il est contextuel. D'abord, il ne parle pas de témoignage dans l'absolu, parce que des témoignages d'hommes qui ne sont pas acceptés.
lorsqu'il s'agit de maternité, des choses qui traitent des choses de la maternité, par exemple, c'est le témoignage de la femme qui est considéré, pas celui des hommes. Ça dépend du secteur également. Ibn Taymiyyah dit en réalité, si l'habitude d'une population ne prive pas la femme de sa mémoire, eh bien sa mémoire est équivalente à la mémoire de l'homme. L'ada, c'est-à-dire les conditions sociologiques, d'une certaine manière, si on veut traduire ça dans un langage moderne. Aujourd'hui, les femmes, elles ont la même intelligence, la même lucidité, les mêmes compétences d'être des témoins. Ils n'ont pas besoin d'une deuxième femme pour appuyer leur témoignage. La femme d'aujourd'hui, son activité lui permet de développer sa mémoire. Et donc, ce serait anachronique de transposer un verset qui traite d'une mémoire liée à une pratique, celui de l'emprunt, dans un espace où les femmes n'étaient pas très présentes. Et en même temps, c'est une incitation à la femme pour qu'elle soit présente dans les marchés. Mais on ne fait jamais attention à ça parce qu'en vérité, ça veut dire que la femme doit être présente dans les souks, dans les marchés, pour être des témoins. C'est une forme d'intégration graduelle de la femme dans la société civile. On commence par 2 femmes pour un homme, et puis, si les choses évoluent, alors le témoignage d'une femme est le même que celui d'un homme. Les gens qui disent les femmes doivent rester chez elles, mais pour être témoin d'un contrat commercial, il faut être dans le marché. Donc c'est une incitation à la mixité sociale. Il y a des gens aujourd'hui, la mixité c'est haram. La mixité, c'est pas la mixture, ça ne signifie pas de mettre les gens sur les autres. Nous, ici, nous sommes mixtes, il y a les femmes, il y a les hommes. Ah, il n'y a pas, là où il y a la femme, il faut fuir là où il y a la femme. Bon courage. Ils sont dans les portables, ils sont partout. Aujourd'hui, il y a la mixité virtuelle, il y a la mixité réelle. Et de ma femme. Là, vous allez changer de planète. À l'époque des prophètes, les femmes et les hommes entraient de la même porte de la mosquée. Il n'y avait pas de porte. Les femmes étaient présentes. Le prophète, quand il parlait, il y a la femme qui lève sa main et dit « Oh prophète, j'ai une question à vous poser. » Et la femme pose des questions sur des problèmes d'une grande intimité. Et c'était plus moderne que les musulmans d'aujourd'hui. Et donc, la mémoire dont il s'agit, c'est une mémoire sérieuse, liée à un contexte, liée à un espace, c'est celui des ventes, des achats, etc. Ibn Taymiyyah de dire, bien sûr, si la situation change, eh bien, nous devons accepter un seul témoignage d'une femme. Mais parallèlement, aucun savant n'a exigé 2 femmes pour transmettre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes ont transmis des versets coraniques de manière singulière. Elles n'avaient pas besoin de l'appui d'une deuxième femme pour valider leur narration coranique ou bien leur narration du hadith. Alors qu'il s'agit d'un domaine encore plus redoutable que le simple témoin d'un contrat d'emprunt. Parce qu'il s'agit de la religion. L'imam Shawkani, il a dit que combien de hadiths qui n'a été rapporté que par une seule femme, elle s'est imposée à la communauté musulmane jusqu'à la fin des temps. Une femme. Il y a des hadiths qui ne sont rapportés que par Aïcha, que par Salama, que par... On n'a pas dit, oh, vous avez une mémoire, vous oubliez, vous avez besoin d'une corroboration d'une autre femme pour que le hadith soit accepté. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même désigné Umm Waraqa pour diriger la prière devant des hommes de son quartier parce qu'il connaissait le Coran plus que les hommes. Vous savez, il avait une mémoire plus que le reste des musulmans de son quartier.
Shawkani, encore une fois, il dit que beaucoup d'hommes ont été discrédités de par leur mémoire et leurs compétences narratives des hadiths. Sauf les femmes. Aucune femme dans l'histoire musulmane n'a été discréditée dans l'univers des narrations des hadiths à cause de son incompétence. Vous n'allez pas trouver un seul savant de ulama al-hadith de jadis qui n'avait pas de maître femme dans la narration. L'imam Dahabi a une grande sommité du hadith, avait plus de 100 maîtresses, pas dans le sens de l'infidélité, maîtresses dans le sens du maître, qui étaient des femmes. Personne n'a exigé deux narrations d'une femme pour que la narration soit valide, alors qu'il s'agit d'un domaine très sensible. Aucun savant de ilm usul al-fiqh, c'est-à-dire les savants, les théoriciens du droit musulman, aucun d'entre eux n'a exigé la masculinité comme condition d'accès au plus grand statut du savoir musulman, c'est-à-dire l'ijtihad. Aïcha, c'était une mujtahid. Jusqu'aujourd'hui, on suit ses avis. À l'occasion du sacrifice, elle préférait donner de l'argent que de sacrifier un mouton. Ça nous arrange. Ici en France, au lieu de sacrifier un mouton, libérons les moutons. Sauvons les moutons grâce à la fatwa de Aïcha. Au lieu de sacrifier un mouton, on peut donner de l'argent à la place. Il a osé dire ça. Il y avait Bilal et beaucoup d'autres savants l'ont suivi dans son avis. C'est une savante. On va dire, il est diminué de raison. Et là, elle a perdu les boules. Mais non, c'est une grande savante. En plus qu'elle est notre mère spirituelle. Il a même rectifié beaucoup d'erreurs narratives des compagnons. Zarkashi a écrit un ouvrage entier où Aïcha corrigeait les erreurs de Abu Huraira, de Abdullah ibn Abbas, de Abdullah ibn Omar, etc. Il dit, Abu Huraira, il a oublié. Le prophète n'a pas dit ça, il a dit ceci. Abdullah ibn Omar, il s'est trompé, c'est pas ça. Et donc, c'est une femme qui corrigeait la faiblesse de la mémoire d'autres compagnons. Donc vous n'allez pas nous dire que la mémoire de la femme dans l'absolu est inférieure à celle des hommes. Nous avons la preuve. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.